Eh bien salut à tous et à tous, c'est GPR, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Putain, j'arrive pas à parler, c'est parti. Dernière vidéo sur l'intérieur de ma voiture, sur les écrans présents. Vous avez vu, j'ai pas changé de place, vous inquiétez pas. Je tourne les deux vidéos comme ça à la chaîne. Donc voilà, on va aujourd'hui s'intéresser sur l'écran multimédia présent dans la Golf. Donc il y a deux écrans disponibles, je sais peut-être en option justement. Donc il y en a justement avec les petits boutons physiques, et donc l'écran est un peu plus petit. Donc moi j'ai le grand écran, donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule rempli de technologie. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est parti. Tac. Donc là, nickel. Bon, désolé, j'ai mis mon petit flash parce que sinon on va pas se voir. Donc là, c'est bon, j'ai mis le contact. Je vais même carrément faire ça. Hop, autant pour moi. Là, on arrive justement sur la pendule, sur la date, avec différentes pendules justement très sympathiques. Ça change, c'est super. On allume justement l'écran comme ça. Moi, je tombe directement sur l'Apple CarPlay. Pourquoi me direz-vous? Parce que j'ai un iPhone et du coup, je m'en sers tout le temps. On a la radio présente dans la voiture. On va baisser ça directement. Tac, voilà. Avec donc du coup les différentes stations présentes. On a les médias. Donc si on veut par exemple brancher son iPhone en USB ou en Bluetooth, ce qui peut être très sympa justement pour écouter de la musique et autres. Vous avez aussi le Carnet. Donc là c'est le service en ligne justement de Volkswagen. Vous avez l'incontournable Apple CarPlay, Android Auto et Mirror Link. Donc moi justement j'utilise Apple CarPlay, c'est vraiment extrêmement pratique. En fait on a les messages, les appels, les contacts, les réglages, on a Waze, Coyote, etc. Tout ce qu'on peut retrouver sur notre iPhone, il est présent justement devant cet écran chez Volkswagen. Vous avez également le téléphone. Je cacherai toujours le petit nom ici parce que c'est toujours pas le mien, il faut vraiment que je supprime. Il se reconnaîtra peut-être dans la vidéo. Donc voilà. On enchaîne également, si j'y arrive, avec le véhicule. Là, on a les petites données. Donc là, vous avez un compteur de tours. Vous avez également le moniteur de performance. Ça, j'utilise très souvent justement quand on va un petit peu tartiner. Je vais pas te mentir, c'est plutôt très sympathique. Je sais pas si vous voyez juste ici la petite bande comme ça. Et en fait, c'est un capteur de mouvement. Regardez. Donc là, justement, j'ai passé ma main devant le capteur. Et en fait, ça m'a changé la page. Quand ça veut, hein, évidemment. Tac. C'est plutôt très sympa. Ça évite d'en foutre partout sur l'écran. Comme on voit les petites traces de doigts. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma petite microfibre. Après, donc vous avez tous les réglages, que ce soit les pneus, le SC, la personnalisation, donc voilà, conducteur, etc. Vous avez l'éclairage. Vous avez vraiment toutes les options présentes. Le système d'aide à la conduite. Donc voilà, on peut tout changer. C'est vraiment super complet, c'est juste incroyable. Stationnement et manœuvre pour ceux qui sont pas très chauds. Voilà, on met le petit volume, les petits bip bip, on appelle ça à l'avant, à l'arrière, avec aussi donc la caméra de recul, l'ouverture et la fermeture des portes. Tac. Vous avez également rétroviseur et essuie-glace. Je vous montre un petit peu tout ça, hein. Je ne vais pas tout vous décrire. L'heure et la date, les unités. Voilà. Et puis après, du coup, le réglage d'usine. Ça, c'est vrai que c'est vraiment très sympa, ce petit moniteur de performance. Quand on veut un petit peu tartiner. Vous avez bien évidemment la navigation présente. Après, je vous avouerai que j'utilise pas beaucoup. Parce que je ne vais pas vous mentir que Waze, c'est quand même beaucoup mieux. Vous avez donc le Volkswagen Media Control. On enchaîne sur la petite deuxième page avec le trafic. Tac, voilà. Vous avez aussi, par la suite, les tonalités
que je vous le rappelle que la voiture est équipée du système d'InAudio. Donc on peut régler justement le volume, tout ce qui touche à la navigation, etc. Vous avez le d'InAudio Sound Character. Donc on peut justement changer subwoofer, les graves, les médiums, les aigus, avec justement 4 différents caractères sonores. Vous avez le son de l'écran tactile si vous voulez pas. Par exemple, voilà, là on n'a pas de son. Tac. Ensuite, on a la climatisation. Donc ça, c'est vraiment très sympa pour régler justement sa clim, alors qu'on a les petits boutons, certes, juste ici, mais c'est toujours sympa. Ce qui est bien, c'est qu'elle est équipée comme quoi on peut la faire chauffer, justement. On peut faire chauffer l'intérieur en appuyant sur ce bouton-là, par exemple. Donc, en fait, on peut programmer la ventilation, donc soit la ventilation, soit le chauffage. On peut par exemple, du coup, moi je veux qu'elle fasse dimanche à telle heure. Par exemple, on va le régler. Heure de départ. On a 3 heures de départ. Durée du fonctionnement, donc ça dure 10 minutes. On peut le mettre jusqu'à 1 heure du coup. Après on peut régler. Mince, on peut régler comme ça. Après ça c'est plutôt sympa, vraiment quand l'hiver il fait froid ou quand la voiture est dehors, qu'on n'a pas envie d'attendre trop longtemps pour dégeler. On met sa voiture, on met l'heure où on part, on met par exemple 15 minutes avant, ça chauffe tranquillement. Et puis c'est toujours très sympathique. Tac. Et on finit du coup avec les réglages du véhicule, donc avec les réglages de l'écran. On peut choisir la luminosité, son de l'écran tactile, son des touches, etc. Choisir l'heure et la date, le langage. Les langues supplémentaires du clavier, toujours les unités, transmission de données des téléphones mobiles, le Bluetooth, etc. etc. C'est vrai que là, on a plusieurs choses. Donc voilà, honnêtement, moi... Putain, ça marchait beau. Quand ça marche, c'est beau. Moi, je reste toujours sur cette interface, voilà, de l'Apple CarPlay. Tac. Bien écoutez, peut-être que j'en ai oublié une petite chose. Grâce à ce bouton-là, on peut choisir les modes de conduite du véhicule. Donc en appuyant juste sur le dessus, on peut choisir justement tout ce qu'on veut. Si on veut pas consommer, être en mode confort, tranquille, sur route normale. Si on veut un petit peu tartiner dans les routes de campagne ou sur circuit, faites toujours attention bien évidemment. Hop. Et sinon, le mode individuel qu'on peut adapter justement à sa sauce, j'ai envie de vous dire. Donc avec le DCC, la direction, l'entraînement, blocage des différentiels essieux, l'ACC, feu directionnel, climatisation, son du moteur, etc. On peut toujours tout modifier, les feux directionnels. C'est vrai que c'est sympa en sport. L'ACC, voilà, on peut laisser comme ça. Blocage différentiel. On peut se mettre en sport, entraînement normal, direction sport, DCC, ouais, sympa. J'aime bien pouvoir adapter justement son mode de conduite. Moi là j'étais en individuel, je pourrais même pas vous dire parce que ok. Et puis du coup là je vais me mettre justement en confort. C'est vrai que je roule tout le temps en confort. Et là on peut voir justement avec la petite information, donc avec le petit i, quel degré en fait est justement les différentes options. C'est vrai que moi je reste en confort quand on veut être tranquille. Toujours enlever ce petit bouton là, hein, start stop désactivé toujours. Ça c'est quand voilà, quand ça va être la guerre. Et donc voilà. Bien écoutez, j'en ai fini avec cette petite présentation multimédia de mon véhicule, donc avec la première et la deuxième vidéo. Je vais me permettre de faire un petit coup d'aspirateur dans mon petit véhicule. Bon, elle n'est pas trop sale, mais toujours un petit coup, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on éteint l'électricité, tac. Quand on part, ça s'affiche comme ça. On ouvre la porte, ça nous affiche la petite porte ouverte, tac. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir les amis. C'est tout le but bien évidemment. Faites très attention à vous. Moi je vous laisse sur ces belles images. C'était Géry Pierre. N'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube, à mon Instagram qui s'affiche.
Ouais, juste ici, juste là, je ne sais pas. Voilà. Je vous fais des bisous, c'était Pierre et salut.